27 for Life sur radio27.be. Voilà, donc maintenant nous allons partir dans une dynamique qui a été lancée à Nivelles fin décembre 2018, donc il y a maintenant 1 an, et c'est une dynamique commune hospitalière. On y reviendra, Elisabeth nous expliquera l'historique de cette dynamique. Et donc dans le studio avec nous, il y a Catherine, il y a Elisabeth, il y a aussi Wala, et puis Anne-Marie et Anne, et puis Jean qui va animer donc ce quart d'heure d'émission avec moi. Voilà, alors peut-être Jean, avant de démarrer, c'est peut-être bien de resituer un petit peu le contexte de l'arrivée des personnes réfugiées dans Nivelles. On en est où aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, il est utile de rappeler le contexte nivellois. Le pourcentage de personnes étrangères à Nivelles s'élève à environ 8%, dont 80% sont des ressortissants européens. Et donc, sur 28 000 habitants à Nivelles, ça compte 2420 sont donc des personnes non belges, soit 8,6%, je lis, dont 1800 originaires d'Europe. Je cite souvent cette phrase de Thoreau. En 1848, le citoyen doit-il un seul instant abandonner sa conscience au législateur ? Eh bien, donc, on peut dire qu'ici, autour de la table avec nous, il y a des citoyens qui n'ont pas abandonné leur conscience aux législateurs, puisque cette dynamique commune hospitalière, elle consiste aussi à travailler, justement, à interpeller le politique. Alors, pour ça, on va démarrer par l'historique de la dynamique commune hospitalière que Elisabeth va nous présenter. Oui, c'est le CNCD qui, en septembre 2017, a lancé une campagne pour la justice migratoire. Des citoyens nivellois étaient déjà engagés au quotidien dans l'accueil de familles réfugiées et les équipes populaires ont proposé de faire converger tous les engagements de tout le monde pour revendiquer de la part de la commune un engagement pour que Nivelles se déclare commune hospitalière. Les équipes populaires ont distribué des petits feuillets et des réunions se sont tenues régulièrement. Une motion a été rédigée en s'inspirant de celle de certaines communes du Brabant wallon et 4 Nivellois, 2 Nivelloises et 2 Nivellois, sont allés à plusieurs reprises au CPAS pour discuter de la motion avec les représentants politiques des principaux partis et pour mettre au point cette motion. Donc, cette motion a été votée par le collège communal le 26 mars dernier et dans ce contexte de commune hospitalière, différentes initiatives ont pris corps. Alors, je vais dire un petit mot sur les tables de conversation. L'idée est venue parce que des personnes ont manifesté le désir d'apprendre à mieux parler français pour faciliter leur contact. Et les équipes populaires ont alors décidé d'organiser des tables de conversation dans l'esprit toujours de Nivelles commune hospitalière. Ces tables de conversation réunissent chaque semaine des personnes qui viennent de différents horizons. On a l'Amérique, représentée par la République dominicaine et le Venezuela. On a l'Afrique avec la Guinée. On a le Moyen-Orient avec la Syrie. Et l'Europe avec la Biélorussie et l'Ukraine. C'est très, 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 très convivial. Les participantes sont toujours très, très contentes de venir. On aborde toutes sortes de sujets. Chacun prend la parole. Chacun donne son avis. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'à côté des animatrices, ce sont les participants qui sont animateurs et qui permettent aux réunions d'être des vrais moments d'échange. Voilà, alors tous ceux qui sont intéressés, qui nous entendent, mais sont bien les venus. Sont bienvenus. Voilà, donc pour le moment, ça se passe au 25 boulevard Fleur de Lys, mais ça va sans doute déménager en janvier, mais on vous tiendra au courant. Alors, on a avec nous Wala qui est arrivée de Syrie il y a 3 ans, donc elle est arrivée à Nivelles, et donc elle va nous expliquer ce que ça veut dire, comment on vit ça dans cette trip de fuir son pays en laissant tout ou presque tout derrière soi pour échapper à la mort. Et c'est quoi de débarquer dans un pays sans en parler la langue, sans en connaître les codes. Donc bienvenue, voilà. Bonsoir, merci pour votre invitation. En fait, je suis arrivée en Belgique depuis 3 ans avec mon père et mon frère. En fait, c'était vraiment c'est pas facile parce que malheureusement à cause de la guerre,
Mais vraiment, on a de la chance, donc nous sommes arrivés. Mais c'était vraiment un voyage très dangereux. Et aussi avec mon père, il est âgé, donc nous sommes arrivés vraiment fatigués. C'était pas facile et vraiment le sentiment, parfois, il n'y a pas de mots pour expliquer qu'est-ce que je ressens. Mais ici, quand nous sommes arrivés, c'était vraiment difficile parce que c'est une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle tradition. Seulement juste, je parle bonjour, au revoir. Mais en fait, oui, j'ai beaucoup travaillé, moi et mon frère, pour apprendre la langue, pour comment vivre, pour connaître le droit ici, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons pour habiter. Donc, il y a beaucoup de papiers aussi au début. Donc, maintenant, après 1 mois, nous sommes arrivés à Nivelles. Vraiment, aussi, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup de monde et on a beaucoup d'amis nous aider, aussi le CBA et beaucoup d'organisations. D'abord aussi pour apprendre la langue, pour communiquer avec les gens, pour comment on vit, pour connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'était le premier pas, c'était pour apprendre la langue, pour communiquer avec les gens. Mais petit à petit, oui, ça va maintenant. Et je parle, peut-être je fais un peu de faute, mais... En tout cas, oui. c'est impressionnant, en si peu de temps. Tout à fait, un table de conversation, on n'en a vraiment pas besoin. Pour le plaisir. Oui, pour le plaisir, voilà. Exactement. Mais donc, dans ce cadre-là, tu as rencontré des personnes qui sont peut-être ici autour de la table. Et donc, en fait, moi, je voudrais insister sur le fait que commune hospitalière, donc, c'est mettre l'accent sur, favoriser vraiment un accueil des personnes qui débarquent comme ça à Nivelles et qui n'ont pas de repères dans la ville. Et donc, l'idée, c'est de travailler ça vraiment en collaboration avec le CPAS, avec les élus communaux. Donc, il y a une interpellation qui a été votée par tous les partis. Et donc, ici, les personnes autour de la table, elles vont chacune éclairer à leur façon une facette de comment on rend cette commune hospitalière. Et ça, c'est à travers les actions qu'elles mènent, leur engagement au quotidien. Alors Catherine, toi, tu peux nous en parler de ton engagement? Oui, bonsoir. Voilà, moi, après mon bénévolat au Parc Maximilien, j'ai décidé de m'investir plus ici à Nivelles parce que on a appris qu'il y avait des familles d'immigrés qui arrivaient à Nivelles et j'ai rencontré particulièrement une famille avec 3 enfants et depuis le début, ça fait 3 ans que je les accompagne dans toutes les péripéties de l'installation, de la recherche d'une maison, les écoles, médecins, mutuelles, s'inscrire pour un petit peu partout. Et donc, c'est très fastidieux. On se rend compte quand on accompagne comme ça une famille, le dédale de paperasserie et de choses à faire que tous ces gens-là, finalement, ne connaissent pas. Voilà, donc ça, c'est aussi une des revendications dans notre interpellation par rapport aux élus. C'était faciliter justement toutes ces démarches et voilà, accompagner les personnes dans ce remplissage de formulaires. Et heureusement, on est très nombreux sur Nivelles comme bénévoles. On a vraiment un grand réseau et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc toi, Anne-Marie, tu vas nous parler d'une initiative qui existe justement dans le sens de faire se rencontrer les personnes qui habitent Nivelles et qui viennent d'un peu partout dans le monde. Bon, c'est une richesse, mais donc il y a effectivement un événement qui est organisé chaque année dans ce cadre-là. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr. Il s'agit de la fête des mondes de Nivelles. C'est une fête qui se déroule chaque année au mois d'octobre. Elle existe depuis 2005 et rassemble plus ou moins 15 pays différents. Elle vise avant tout à créer une ambiance propice à la rencontre et à la découverte entre Nivellois, quelles que soient leurs identités, leurs origines, leur appartenance ou leur culture. Voilà, les objectifs rencontrés dans cette fête, ce sont les échanges et la rencontre, sachant combien il est difficile d'aller vers l'autre et de l'accueillir au milieu de nos soucis quotidiens. C'est une initiative
de citoyens nivellois qui sont soutenus par le Conseil consultatif des relations Nord-Sud de Nivelles. Ben voilà, merci Anne-Marie. Donc ça se passe au mois d'octobre chaque année, donc tout le monde est bienvenu évidemment à cette activité. Oui, et je vous invite à visiter le site desmondes-de-nivelles.be. Voilà, donc une belle initiative. Et alors maintenant, on va demander à Anne, qui nous a rejoint, d'expliquer aussi quel est, elle, son engagement et pourquoi elle a rejoint ce groupe commune hospitalière de Nivelles. Mais voilà, en fait, moi, ça fait à peu près 1 an que j'héberge des jeunes migrants. Et quand on a commencé à faire ça, on s'est posé la question, que se passe-t-il à Nivelles ? Et on a entendu parler de ce projet commune hospitalière. Et héberger, c'est de l'hospitalité. Donc, ça avait tout son sens de remettre ça aussi dans le contexte de la ville que nous habitons. Mais c'est vrai que c'est un peu différent parce que nous, on accueille plusieurs fois par semaine, pour le moment souvent le week-end, mais parfois en semaine aussi, des jeunes qui sont en transit. Donc c'est une autre démarche, ce n'est pas un logement pour du long terme, c'est simplement offrir l'hospitalité et permettre à des jeunes qui ont un autre projet. Pour la plupart. Certains vont quand même essayer de rester ici, mais nous, ceux que nous rencontrons, ce sont surtout des jeunes qui sont en transit pour aller vers leur rêve qui est l'Angleterre. Donc voilà. C'est un engagement fort, presque de tous les jours, mais ça ne t'empêche pas de t'engager aussi dans le groupe logement commune hospitalière, parce que voilà, on a créé des sous-groupes, parce qu'il y a pas mal de choses à mener, puis il faut continuer à travailler avec le monde politique. On a 2 rendez-vous par an qui sont prévus dans ce cadre-là. Donc on sent bien cette dynamique et cette énergie ici au niveau communal. Donc on sent bien que là derrière il y a vraiment un atout, une proximité. Voilà. Mais quel serait c'est la fin de l'année, donc c'est l'époque des vœux. Quels seraient vos vœux pour 2019 en cette matière ? Mais que chacun puisse avoir un toit. Que ce soit un toit à long terme ou à court terme, mais pour moi, le plus beau vœu, ce serait qu'effectivement, tout le monde puisse dormir à l'abri chaque nuit. Dormir à l'abri, oui. D'autres vœux ? Qu'il y ait des contacts chaleureux entre tout le monde, voilà. Moi, j'ai eu une bonne nouvelle hier. J'ai une élève qui a passé des examens. Je l'ai beaucoup aidée pour apprendre le français et elle m'a téléphoné tout de suite hier pour me dire « j'ai réussi ». Ça m'a fait vraiment plaisir. Bien. Okay. Bravo pour une bonne nouvelle. Catherine ? Eh bien, moi, mon souhait, c'est que le souhait de toutes ces personnes qui arrivent ici en Belgique, à Nivelles, c'est de pouvoir vraiment, réellement s'intégrer dans la population. Et c'est leur souhait le plus sincère. Et mon souhait, c'est que les actions de solidarité se multiplient et que de plus en plus de citoyens s'engagent dans l'accueil. Voilà, sans oublier le monde politique qui doit aussi s'engager. Voilà, le mot de la fin. Moi, j'espère que tout le monde serrait la main et trouver des solutions pour pas rester juste dans le problème, pour vivre en paix. J'espère. Eh bien, un beau vœu, on espère. Mais voilà, tous mes vœux également, de réussite dans vos entreprises. Voilà, merci à vous. Merci à toutes. Le contexte actuel est à l'anti-migration. La politique de Donald Trump et la manifestation d'extrême droite contre le pacte de Marrakech ce samedi à Bruxelles en sont la preuve. Pour contrer cet état d'esprit, les Nivellois et les équipes populaires unissent leurs forces pour favoriser l'accueil de familles de migrants. Leurs actions consistent à accompagner les familles arrivantes, les aider dans leur parcours d'intégration ou encore ne pas les laisser dormir dans la rue. Chaque collectif vise à aider les migrants dans leur quotidien. Des initiatives citoyennes qui prônent la rencontre et le vivre ensemble, voilà comment Nivelles est devenue une commune hospitalière.